Comment s'enregistrer en tant qu'exploitant de drone sur Alpha Tango? Bonjour, je suis Christophe Pirolet, président de Drone 13, télépilote professionnel de drone et formateur au pilotage de drone professionnel. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment s'enregistrer en tant qu'exploitant de drone sur Alpha Tango. Alors la première étape pour ce faire, c'est de créer un compte, donc on va le faire ensemble. Donc on peut être soit un particulier, une entreprise ou une personne morale. Alors vous voyez qu'ici on a différents éléments qui correspondent à ce que vous souhaitez. Dans l'exemple, je vais prendre celui d'une entreprise individuelle ou d'un particulier. Donc, notre nom de naissance va être, pour l'exemple, test 21. Notre date de naissance, on va mettre le 10-05-1980 au hasard. Le lieu de naissance va être Marseille. Le pays de naissance, la France. Nationalité française. Le courrier mail, on va mettre un courrier que j'ai créé précédemment. On a un petit captcha à saisir et on accepte les conditions générales. Au moment où vous allez valider ça, Alpha Tango, la DGAC, va vous envoyer un mail de confirmation d'inscription. Vous allez devoir cliquer sur ce mail pour pouvoir accéder au lien de confirmation et à votre compte qui a été créé. Donc on va voir, voilà, on a le mail ici, sur ma boîte mail. Je clique sur ce lien et on me demande la création du mot de passe. Je crée mon mot de passe. Alors respectez bien les souhaits de la DGAC au niveau des mots de passe, hein. On a tout qui est écrit ici. Et je valide. Voilà, mon compte a été créé sur Alpha Tango. Maintenant, je dois m'enregistrer en tant qu'exploitant. Alors pour ce faire, on a les données qui sont ici, les aéronefs qui sont là, et mon activité professionnelle. Moi, je veux me déclarer en tant que professionnel du drone civil. Je vais donc devoir me créer le compte et m'enregistrer. Pour ce faire, on me dit qu'il faut que je déclare mon adresse. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais éditer, donc remplir les parties obligatoires. On va mettre une adresse au hasard. Alors évidemment, vous remplissez avec les bonnes données, hein. Et le pays, c'est la France. Et nous allons sauvegarder, ce qui nous permet d'accéder cette fois-ci aux deux onglets qui sont ici. On voit que là, on n'a aucune information, c'est donc ce qu'on va remplir tout de suite. On va faire ce qu'on appelle une déclaration d'activité d'exploitant. Alors pour ce faire, vous avez besoin de certains éléments. Je le précise, pour pouvoir vous déclarer en tant que professionnel du drone civil, je dois avoir d'abord un pilote professionnel, c'est-à-dire un pilote qui a une partie théorique aéronautique, un examen télépilote de drone réussi auprès de la DGAC, ainsi qu'une partie pratique. Ces deux éléments sont obligatoires. Et la partie pratique doit être faite dans une école reconnue pour telle et enregistrée auprès de la directe. Une fois que vous avez ces deux éléments-là, vous allez également avoir besoin d'un MAP, un manuel d'activité particulière. Le MAP est un document que vous devez normalement rédiger vous-même, qui fait environ une trentaine de pages quand il est bien rédigé, et dans lequel on va venir expliquer qui est l'exploitant, comment il fonctionne, quelles sont ses procédures, comment il met en place la sécurité, qui sont ses pilotes, quels sont ses drones, le fonctionnement, la description de l'entretien, des appareils, des batteries et autres, la formation des télépilotes, bref, c'est quelque chose d'assez complexe. Aujourd'hui, pour répondre aux exigences de la DGAC, je vous conseille non pas de rédiger vous-même ce map, ce qui est un exercice assez complexe, mais plutôt de l'acheter. Je vais vous mettre un lien dans la description pour ce faire si ça vous intéresse. Une fois qu'on a le map, donc on va venir cocher oui, puisque je le rappelle, le map est obligatoire, et venir mettre les références qui sont dans le cartouche du map, généralement en haut à droite, dans la partie référence. Alors là, je mets quelque chose pour l'exemple.
Ce n'est évidemment pas les références correctes. On va mettre un numéro de révision, donc c'est pareil, ça apparaît dans le cartouche en haut à droite, ainsi que la date. Donc là, je vais venir saisir une révision au hasard et une date totalement au hasard. Pensez bien à mettre celle qui apparaît sur votre map qui a été rédigée en bonne et due forme. Pour les scénarios opérationnels, on va venir voler donc en S1 et en S3. Dans l'exemple, on va utiliser un Mavic 2 Pro. Je vous rappelle que de base, ce drone est homologué S1 et S3, mais absolument pas S2. Pour être homologué en S2, vous devez avoir une homologation spécifique qui se vend auprès d'un constructeur de série. Pour les activités de formation de tes pilotes autres que ceux de l'exploitant, je vous conseille très fortement de mettre non. Ça, c'est quand vous êtes organisme de formation agréé, enregistré auprès de la directe et que vous avez déposé dans votre map un programme de formation. C'est une chose assez complexe, je ne vous conseille pas de mettre oui parce que on peut en cas de contrôle venir vérifier si c'est vraiment le cas et ça peut vous poser de grosses difficultés. Maintenant, il nous reste à rajouter un aéronef. Donc c'est ce qu'on va faire ici. Alors l'aéronef possède déjà un numéro d'enregistrement. Si votre drone est partagé entre vous et une autre entreprise, il peut déjà être enregistré auprès de la DGAC. Dans ce cas-là, on ne refait pas une nouvelle déclaration pour un drone identique, on va venir cocher oui, on met son numéro. Est-ce que vous êtes propriétaire ou pas de l'aéronef que vous souhaitez enregistrer? Alors on peut mettre non dans le cas où, par exemple, vous viendriez à avoir un drone en location. Nous, dans l'exemple, on est bien propriétaire de ce drone, donc on va mettre, je vous ai dit, on va prendre un Mavic 2 Pro, donc on vient chercher dans la liste Mavic 2 Pro chez DJI. Le numéro de série, généralement, apparaît sous la batterie du drone, alors pas sous la batterie elle-même, mais bien juste en dessous de le positionnement de la batterie. Donc vous mettrez bien le numéro de série correspondant à votre drone. Ici, je mets un numéro au hasard pour l'exemple. C'est un drone donc, qui a une plage de masse entre 800 grammes et 2 kg. Il est équipé d'un capteur d'image, d'un retour vidéo et d'un pilote automatique. Je clique sur enregistrement. Le numéro de contrôleur de vol, généralement, correspond au nom de l'appareil. Au jour d'aujourd'hui, c'est DJI, ça fonctionne comme ça. Donc on va mettre DJI Mavic 2 Pro. Les autorisations spécifiques, on n'a aucune autorisation spécifique, c'est un drone de base qui n'est pas homologué spécifiquement pour le scénario S2, donc je coche aucune. Pour avoir l'attestation de conception de type, donc c'est bien l'homologation spécifique scénario S2. Les scénarios opérationnels avec les masses maximales, nous on va être en S1 non captif et en S3 non captif, puisqu'on a un drone de 907 grammes, donc 907 grammes également ici, et donc en S1 et en S3 il est homologué de base. J'ajoute l'aéronef, et j'obtiens, vous le voyez ici, le numéro d'enregistrement de votre appareil. Retenez-le, ce numéro est important pour la suite. On enregistre enfin l'opération, on vérifie que toutes les données soient bonnes, et on enregistre une nouvelle fois. Voilà, une fois que tout ça est fait, on peut venir télécharger ici l'accusé réception. Donc ce document, je vous le rappelle, est obligatoire, vous devez l'avoir sur vous à tout moment, et on vient ici, n'importe quel organisme de contrôle verra que vous êtes exploitant déclaré, verra vos aéronefs ici, et verra que toutes les données concordent bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas dans les commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'hésitez pas également à mettre un like sous la vidéo, à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait, à cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Allez faire un tour sur notre site, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et fly safe.